Good morning, everybody, and let's start working. Okay, so today, first we're going to correct all the exercises from last time. We are very lucky today because we have a second teacher, which is Antoine. He sent us his work, and so as he was the first one to do so, I decided to choose him. But of course, I wanted to tell you that many of you sent me their work, and it was pretty good. So thank you very much, and you need to carry on. That's very good. Ok, je disais que Antoine nous avait envoyé son travail. J'ai décidé de le choisir parce qu'il a été le premier à le faire. Cependant, je tiens à vous remercier et à vous féliciter par la même occasion parce que j'ai reçu énormément de travaux et beaucoup de choses qui étaient vraiment bien, d'accord? Donc c'est pas parce que voilà, je prends Antoine simplement parce qu'il a été le premier et parce que évidemment il a fourni un bon travail lui aussi. Alors on y va. Au niveau de la correction. To be the apple of his eyes, on est bien sur to be someone's favorite. En français, on dirait la prunelle de ses yeux. Ok, non pas la pomme de ses yeux, la prunelle de ses yeux. Establish, established au passé. To build, to create. Capture, captured. To take someone into control by force. Searching, to look for. Ok, searching, c'est bien chercher. Souvent, vous oubliez en plus cette préposition-là. To look for. Searching, to look for. Mighty means powerful. Ok, être puissant. On le verra plus particulièrement ce mot-là dans la Bible. Mighty God, de Dieu tout-puissant. Ok. Baptized, baptized. To give a name and become a member of a religion. Engage, to be engaged. To agree to marry formally. Ok, être engagé. S'engager, pardon. Ça me fait penser d'ailleurs to engage. Attention en anglais, je vois souvent l'erreur to propose. To propose, c'est demander en mariage, d'accord? Lorsqu'on fait une proposition, plutôt, on dira plutôt to offer, d'accord? Parce que to propose, vraiment, c'est la demande en mariage, ok? To bury, bury and buried, to be laid down in the ground after death, ok? Enterré. In French. Okay, when and where was she born? She was born on the shores of Chesapeake Bay in Virginia in 1595. Okay, who was her father? Her father was the chief of a tribe. Okay. Who was captured by the Indians? The Captain Smith and some of his men were captured by Indians. Ok, c'est bien John Smith, vous savez le blond dans Pocahontas, dans le Disney, qui a été capturé en fait par la tribu de Pocahontas. Who saved John Smith? Pocahontas saved Captain Smith's life. D'accord? C'est elle qui l'a sauvé. Who became her husband? It's John Wolfe. Who became her husband? Ok, ça change par rapport à Disney. Ce n'est certainement pas John Smith qui se marie avec Pocahontas. La légende veut cependant que John Smith soit plus beau que John Wolfe, mais ça. When was her name and why? What was her name and why? Okay, so her new name was Lady Rebecca Wolfe. Okay. Okay, because she married with John Wolfe, that's okay, but also because she became Christian, okay? Comme elle s'est convertie au christianisme, elle a aussi changé de nom. Elle s'appelait plus Pocahontas, parce que ça faisait un peu sauvage d'après les gens à l'époque, et du coup, elle s'appelait Rebecca. Ok, oui, c'était complètement raciste, je l'entends. Ok, ensuite, je vous demandais d'écrire 3 à 6 phrases pour comparer la vie de Pocahontas avant et après. Ok, je vous donnais un exemple. Avant, elle vivait en Amérique et alors que après, elle vivait en Angleterre. Ok. Ici, Antoine nous a dit, when she lived in America, she used
to go to Jamestown and visit the English, whereas in England, she used to go to visit the king and the queen. Okay? Before she lived she lived in a tribe. Ooh. She lived in a tribe right after she lived with her husband. Okay? Before her meeting with John Rolfe, she lived in the town, whereas after, she lived in a castle. Ok, je vais m'arrêter là, je vous les lis pas toutes, mais il y en a d'autres, d'accord? Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout que vous utilisiez why, whereas, donc les vôtres peuvent être aussi totalement bonnes, d'accord? Ok, on est parti. Alors, aujourd'hui, si vous trouviez que c'était raciste, que Pocahontas ait besoin de changer son nom, eh bien, vous n'êtes pas rendu, puisque aujourd'hui, je pense qu'on va atteindre un summum proche de certains propos de Donald Trump. Alors, vous vous attendiez à ce que Donald Trump soit le plus choquant de tous les présidents. Je vais vous en présenter un autre. Je vous présente président Andrew Jackson. Andrew Jackson, ça a été le 7e président des États-Unis. Et ce charmant jeune homme, donc, est né en 1767, ok, et il est mort en 1845. D'accord, donc ça remonte. Et il a été président des États-Unis de 1829 à 1837. Donc c'est-à-dire bien après Pocahontas, et pourtant vous allez voir que les propos face aux Indiens, ils étaient toujours un peu les mêmes. Alors, il faut savoir quelque chose de très intéressant, voire peut-être de choquant. Andrew Jackson, il se trouve sur les billets de 20 $ aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a Barack Obama qui a essayé de changer, ces billets-là, parce que quand vous allez lire le texte d'Andrew Jackson et que vous allez comprendre ce qu'il a pu faire, vous allez vous dire mais pourquoi est-ce que cet homme se retrouve sur des billets de 20 $ aujourd'hui encore aux États-Unis? C'est scandaleux. Et ben voilà, Barack Obama, il a essayé de changer ses billets de 20 $ avec Harriet Tubman. Harriet Tubman, on va en reparler quand on verra les Civil Rights Movement, d'accord, quand il y a eu le soulèvement des Noirs, Martin Luther King, etc. aux États-Unis. Harriet Tubman, c'était une personne clé en fait dans l'esclavagisme. Elle faisait passer les Noirs américains au Canada, là où ils pouvaient être libres en fait, et où ils n'étaient pas esclaves de personnes. En fait, ils étaient esclaves de personnes. D'accord? Donc, en fait, Obama a essayé de changer ça. Cependant, je pense qu'avec l'administration Trump, ça s'est un peu arrêté, comme vous pouvez vous en douter. Bon, alors voilà, ça c'est à retenir. Ensuite, je vous explique un petit peu le contexte. Lorsque Andrew Jackson est arrivé au pouvoir, voilà la manière dont les Américains pensaient. Ici, vous avez une peinture. Elle s'appelle American Progress et c'est de John Gast. Okay? American Progress, John Gast. C'est l'une des peintures les plus connues aux États-Unis. Je vous explique pourquoi. En fait, ça retrace un petit peu la conquête de l'Ouest. Et par ailleurs, on peut voir aussi les massacres indiens cachés dans cette peinture, mine de rien. Alors, vous pouvez voir tout d'abord que cette peinture, elle est divisée en deux. À droite, vous avez un soleil, vous avez un paysage qui est magnifique, et à gauche, vous avez un paysage qui est sombre, oui, avec des nuages, etc. Alors, sur votre droite, vous pouvez aussi voir les trains, vous pouvez voir les lignes téléphoniques. Il faut se rendre compte qu'on est dans les années 1800, hein, je vous disais avec Andrew Jackson, on est dans les années 1840, quelque chose comme ça, même avant d'ailleurs, 1830, parce que j'ai dit 1929, son élection. Donc on est dans les années vraiment 1830, tout début des grandes technologies. Voilà, faut se rendre compte de ça aussi, parce que nous maintenant on est là, on va avoir la 5G, mais à l'époque, bon, voilà, c'était du véritable miracle. Donc à droite, en fait, tout simplement, ça représente le progrès américain. Voilà. Au milieu, vous avez une femme. Cette femme, en fait, elle représente Dieu. Vous pouvez voir, en fait, elle tient ni plus ni moins un livre qui pourrait ressembler à la Bible.
Et en fait, vous voyez qu'elle se dirige vers l'ouest, d'accord? Comme si elle se dirigeait donc en Californie, dans les États de l'Oregon, dans les États de Washington, vous savez, avec Seattle, etc. Voilà. Et en fait, vous pouvez voir à gauche, dans le côté sombre, vous avez bien entendu les Indiens. Bouh, les méchants Indiens. Les méchants Indiens qui ne veulent pas partir de leur terre, les méchants Indiens qui sont contre le développement et les lignes téléphoniques. D'accord? Donc en fait, d'un côté à droite, vous avez les bons Américains qui se dirigent, hop, vers le côté ouest des États-Unis, tout en emportant leur civilisation, parce qu'ils disaient à l'époque que les Indiens n'étaient pas civilisés, donc leur civilisation, ils apportent toutes les choses en fait qui sont bien dans la vie. Et à côté de ça, hop, ils chassent les méchants Indiens qui représentent le côté sombre, d'accord? Et je pense qu'on peut aussi faire référence à, vous savez, à la fin de chaque discours, les présidents américains, faites attention quand vous entendrez Donald Trump la prochaine fois, à la fin de chaque discours, chaque président américain prononce la fameuse phrase « God bless America ». Okay, et d'ailleurs, c'est aussi sur les billets « God bless America ». Alors, est-ce qu'on va le voir? Pas forcément. C'est peut-être de l'autre côté du billet. Okay, et sur les pièces aussi, on a ça. God bless America. Alors, voilà. Vous avez donc un petit peu le contexte. Vous retenez bien, d'un côté, on a le bien avec les Américains qui apportent le progrès, les Américains qui sont des gens bien, qui sont des gens civilisés, et de l'autre côté, vous avez les méchants Indiens qui ne sont pas civilisés, etc. Retenez ça, ce ne sont pas mes propos, d'accord? Ce sont bien les pensées de l'époque. Ok? Maintenant, moi, je vais vous montrer à quel point c'était dingue et à quel point c'était absurde. Vous avez ici un discours. C'est donc le discours de Andrew Jackson, qui donc était président à l'époque en 1830. Ce discours, il n'est pas facile, je l'entends, vraiment. Ok? Mais moi, je ne vous demande pas de tout comprendre. Je vous demande juste de comprendre des grandes lignes. Et surtout, voilà, à partir de la peinture que je viens de vous expliquer, je pense que ça va, vous allez très très vite comprendre, j'en suis sûre. Dans un premier temps, je vous demande d'identifier les personnes. D'accord? À savoir que le me, il fait référence à quoi? Redman, il fait référence à quoi? Est-ce qu'il fait référence aux personnes blanches, aux Américains blancs? À Andrew Jackson, ou est-ce qu'il fait référence aux Indiens? The Good Man, l'homme qui est bon. Est-ce qu'il fait référence aux Américains, Andrew Jackson, aux Indiens? The Wave of Population and Civilization, la vague de population et de civilisation. The White Settlement, les installations blanches, ok? À quoi il fait référence? The Tribes, les tribus, à quoi ça fait référence? Le we, à quoi ça fait référence? Le they, à quoi ça fait référence? Savages, qui est un mot très très fort. Les sauvages, à quoi ça fait référence? Ok? Ensuite, je vous demande, what did Andrew Jackson want? Qu'est-ce que Andrew Jackson voulait? Je vous rappelle que la structure se présente comme ça. Andrew Jackson wants, it même, parce que c'est au passé, the Indians to. Ok? Andrew Jackson voulait que les Indiens, nanana. Ok? What did Indian want? Qu'est-ce que les Indiens veulent? Et à la fin, je vous demande un résumé en français de ce que vous avez compris. Et surtout, dites-moi, est-ce que vous trouvez ce discours choquant ou non? Et à mon avis, je pense que, voilà, on pourrait très facilement le rapprocher de certains discours de Donald Trump. Ok? N'hésitez pas s'il y a des questions, comme ce texte est un petit peu compliqué, mais surtout ne paniquez pas face à ce texte qui vraiment, voilà, je m'attends pas à ce que vous compreniez tout, c'est pas grave. Juste lisez-le et puis essayez de comprendre un maximum d'éléments. Et moi, je reviendrai dessus la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Ok? Goodbye!